Vous voyez une belle pastèque de 10 kg. Moi, je vois un magnifique rôti fumé de bœuf. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez halluciner et mes collègues aussi. Comment découper une pastèque sans se faire mal? D'abord, on la penche sur le côté et on va la couper pour faire un socle. Technique de chef, absolument utiliser un couteau à dents. Voilà. Maintenant qu'on a notre socle, on peut la travailler de chaque côté. Donc là, on va en faire un D. Donc d'abord une face, ok. Deuxième face. Bien sûr, tout ça, on le garde. On va partager ça avec les copains. Dernière face. Là, on finit par découper le dernier côté. Attention. Voilà. Là, on va détailler, on va juste enlever la peau qui reste. Voilà. Maintenant, on va passer à la sculpture de notre faux rôti de bœuf. On va commencer à la tailler pour avoir une côté assez arrondie. On garde bien les morceaux sur le côté. L'été, il fait chaud, il fait bon. On a besoin de pastèque pour se désaltérer. Une petite forme qui commence à se dessiner. Enfin, j'adore sculpter. Faire ça tous les jours. On arrondit bien, voilà. On arrondit les angles. Je sais pas si c'était une bonne blague. Si vous voulez plus de découpes satisfaisantes comme celle-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Chef Club VG. Mon faux rôti de viande est terminé. Maintenant, pour le rendre plus ferme, je vais mélanger 1 tiers de sel pour 2 tiers de sucre. Pour qu'il y ait une bonne balance sucré-salé, je prends un gros bol, je mets mon faux rôti à l'intérieur, je viens verser tout autour, un peu comme une panure en fait. Et maintenant sur les côtés, petite astuce, il faut que toute la pastèque soit recouverte de notre mélange sel et sucre. Hop là, on tourne comme ça, comme une panure, comme si c'était un morceau de viande. D'ailleurs, c'est une vraie pièce de viande. On mélange bien pour faire bien rentrer le sel et le sucre. C'est ce qui va permettre d'absorber l'eau quand il sera au congélateur pendant 24 heures. Et voilà, on va l'emballer dans un torchon et on enroule. Hop, et on roule. Et on roule, on referme, on resserre très bien. Maintenant, on va se servir de film plastique pour emballer notre fausse pièce de viande. Il faut vraiment que le chiffon soit bien collé à la pastèque. Et voilà, ça y est, il est empaqueté. Vous me suivez, on va au frigo. Et voilà, allez, 24 heures. Moi, je vous dis à demain. Nouvelle chemise, nouvelle journée. Vous voyez que la pastèque a bien diminué. Vous voyez, là, il y a pas mal d'espace entre le papier et la pastèque. Ça veut dire que du coup, on a eu une pastèque bien ferme. Allez, on ouvre ça. Attention, attention, suspense, suspense, suspense. Et voilà, regardez comment elle a bien diminué, c'est trop bien. Quand on appuie, il n'y a plus de jus qui sort, ça veut dire que la pastèque est bien ferme. Maintenant, on va la nettoyer, on la rince, on enlève les pépins. Charles Pépin, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Charles Pépin. On astique et maintenant, on va la fumer. Voilà, donc, dans cette énorme casserole, je vais venir mettre du papier d'alu. Une première dans ce sens-là, pour vraiment faire une petite niche pour pouvoir faire fumer notre fausse pièce de bœuf. J'ai fini avec l'aluminium, je rajoute du romarin, du thym et du laurier. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais laisser toute la recette avec tous les détails, vous aurez juste à screener et la refaire chez vous. J'ai ma grille que je pose dessus, mon faux rôti de bœuf et là, je referme. On fait une belle papillote, bien fermée hermétiquement, on va faire fumer la pastèque pendant 30 minutes à 180 degrés. Hop. Et c'est parti. Hop là. On va passer à la peinture. On va rajouter notre mixture. Il faut vraiment que ça recouvre tout. Et l'illusion va être plus que totale. Notre rôti de pastèque est terminé. Maintenant, je l'envoie au four. On va le laisser griller pendant 10 minutes pour obtenir une belle couche sur le dessus. Et voilà notre rôti fumé VG. Maintenant, avec mon couteau filet de sol, je vais découper ce rôti VG sous forme de carpaccio. Ça a l'air tellement tendre. Ah, génial. Mis à part les pépins qui trahissent un petit peu, on a vraiment l'effet de carpaccio. Je vous coupe une autre petite tranche. Maintenant, on va comparer ça avec un véritable carpaccio que j'ai acheté en boucherie. Et on va montrer ça à mes collègues, on va voir ce qu'ils en pensent. Et voilà, je dépose la dernière tranche de notre carpaccio. Je rajoute des petites noisettes, un peu de salade, voilà, joliment dressé, un petit filet d'huile d'olive et un peu de parmesan. Et voilà, on a notre carpaccio de pastèque fumé. Et avec ça, on va le comparer avec un véritable carpaccio de viande acheté chez le boucher ce matin. Maintenant, je vais faire goûter ces deux plats à plusieurs collègues pour voir ce qu'ils en pensent. C'est parti. Génial. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? C'est magnifique. Ça fait des carpaccio? Exactement. Ça, c'est quoi comme viande? À ton avis? On est peut-être sur du poisson ici? Bah, j'aurais dit du bœuf, tu vois. Ouais. Et là, la même viande, mais plus retravaillée. On voit qu'elle a été saisie ici. Si je te dis que l'un des deux est complètement végé. Ah bon, lequel? Éventuellement, j'aurais dit celle-ci. C'est ça, on l'a fait fumer et en plus on a fait saisir, tu vois, une sorte de petite couche autour. Ouais, c'est magnifique. Pour pouvoir avoir cet effet un peu rôti. Mais tu sais qu'est-ce que c'est? Non, 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 aucune idée. C'est à la limite un légume, mais déjà c'est innovant. C'est de la pastèque. Non. Si. Une pastèque? Ouais. Ah, génial. Voilà, ça a fait fumer la pastèque. Je peux goûter? Sympa. Ouais, sympa. À ton avis, c'est quoi? Attends, le tour il pique? Un petit peu. Non mais arrêtez de me regarder, je suis super gênée là. Oui, il pique un petit peu, oui. On a mis un peu de piment, sinon c'est pas relevé. Bah, c'est Enfin, Émilie. très bon. Ah, De la pastèque. voilà, super. À vous, visuellement, on y croit. Est-ce que c'est bon? C'est très bon. C'est vrai? Ça te plaît? Super. Bah, si tu veux retrouver plus de recettes comme celle-là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Chef Club VG.